avec lui. Amen. Marcher avec lui et faire comme lui. Amen. Nous allons lire un autre passage, c'est dans Matthieu 16 à partir du verset 23. Colossiens 1, 6. Matthieu 16 à partir du verset 23. C'était Colossiens 2, 6, oui, voilà. Voilà, je vais le lire, sinon. Vous l'avez trouvé ou pas? Oui, tu peux le lire alors, sinon. Matthieu 16. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu peux continuer. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Alléluia. Ici, c'est vraiment extraordinaire parce que au début, Jésus a dit, qui pensez-vous que je suis? Ou alors que disent les gens que je suis? Ils ont dit, les gens disent, tu es ceci, tu es cela. Ensuite, Jésus leur pose la question à eux qui le suivaient tout le temps. Qui dites-vous que je suis, vous? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus lui a dit, bravo, devant tout le monde. Jésus l'a applaudi devant tout le monde, dit voilà, ce que tu as dit, personne ne peut le dire si ce n'est le Père qui lui a révélé. Amen. Et à partir de là, Jésus a commencé à parler de sa mort et de sa résurrection en disant, je vais mourir et ressusciter. Vous savez ce que Pierre a fait? La Bible dit qu'il a pris Jésus à part, comme si c'était son copain, et puis il a commencé à le réprimander. Que cela ne t'arrive jamais. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. Celui qu'on venait d'applaudir il y a quelques minutes, on vient maintenant chasser de lui Satan. Amen. Et Jésus de rajouter maintenant ce qui va suivre. Si quelqu'un veut venir après moi pour être mon disciple, il doit renoncer à lui-même. C'est le point capital, numéro 1. Renoncer à lui-même. Pierre, à partir d'un certain moment, il s'est senti assez suffisant pour même donner conseil à son maître. Son maître qui n'est rien, qui n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Ah, moi je pense que ça doit être comme ça. Et il a commencé à donner des conseils à Jésus. Ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que dans le processus, il y a toujours le maître et il y a le disciple. Nous sommes quoi? Nous sommes les disciples. Nous sommes les élèves. C'est lui qui dicte les choses. C'est lui qui commande. C'est lui le Seigneur. Quand il viendra dire c'est ça, tu diras oui, c'est ça. Mais il y en a qui savent répondre à Dieu. Qui disent non, moi je pense que moi on m'a toujours appris ça comme ça. Ou il y en a, c'est leur moi. 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 Le livre de leur vie, c'est moi. Et dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi-même, à ton moi. Amen. Et c'est là où ça fait mal. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Même s'ils savent que Dieu leur dit de pardonner, ils disent, ah, moi, tu sais à qui tu as fait, à qui tu as fait ça. Il a osé ou il a osé marcher sur mon pied à moi. Quand est-ce que tu vas mettre en pratique? Pardonne-lui.
Si tu dis moi, pour pouvoir mettre en pratique ce que Jésus t'ordonne de faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer à ton moi. Moi, je ne suis plus rien. Moi, je ne suis qu'un simple être humain, un disciple. À ton ordre, Seigneur, j'adhère. Tu t'effaces et tu laisses passer la volonté de Dieu. Amen. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a d'autres domaines de notre vie où nous devons renoncer. Renoncer même parfois à nos privilèges. Renoncer même parfois à nos droits. Ah, moi j'ai raison. Il n'a pas le droit. Et s'il continue, il va voir. J'ai raison. Tu as raison de quoi? Tu vois, tu as besoin d'être brisé. Voyez? D'être brisé. Il y en a qui ont été brisés, mais qui ne se laissent pas briser. Je vous dis, Dieu disait du peuple d'Israël qu'il a le cou raide. Voyez? Il a brisé, mais leur cou est toujours comme ça. Il revient toujours aux mêmes attitudes. Le processus dans lequel nous sommes, c'est que nos attitudes changent et deviennent conformes aux attitudes de Christ. Et pour cela, Hervé doit renoncer à tout ce que je crois être mon droit. Je dois renoncer à mon moi, à ma suffisance, à mon orgueil. Il y a l'orgueil aussi. Il y en a qui sont imbus. Il y a deux types d'orgueil. Il y a le complexe d'infériorité qui est un orgueil. Le complexe de supériorité aussi qui est un orgueil. Dieu dit, tu es mon enfant, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Oh non, moi, je ne mérite pas. Tu ne mérites pas quoi? Qui t'a dit que tu n'as jamais mérité quoi que ce soit? Je t'ai donné le don de guérison. Oh, moi? Tout le monde va voir. Oh, regarde comment cette sœur est humble. Elle n'est pas humble, elle est orgueilleuse. Parce qu'elle refuse ce que Dieu dit qu'elle est. Il y en a d'autres, c'est le contraire, c'est la prétention. Tu vois? Qui sait de quelle famille je sors? Hey. Ah bon? Tu sors de quoi? De qui? Celui qui doit me suivre doit renoncer à lui-même. C'est le point numéro 1. Et je pense que c'est suffisant pour réfléchir toute la semaine. C'est pourquoi je vais juste m'arrêter ici. Nous devons renoncer à nous-mêmes. À tout ce que nous croyons être notre droit. Tu vois? Et si nous faisons ça, le changement s'opère dans notre vie. Nous allons changer. Nous allons faire place à ce que Dieu dit, à sa parole. Amen. Peu importe. Il y en a des gens qui ne peuvent même pas les reprendre. Tu les reprends, c'est fini. Le monde s'écroule. Parce que la personne croit qu'elle connaît déjà tout. Tu connais quoi? Tu ne connais même pas le petit grain de la poussière de ce que tu dois connaître. Nous soyons humbles, les amis. Ouais, il y en a qui n'aiment pas qu'on les reprenne. Pour être disciple, il faut être enseignable. Enseignable. C'est-à-dire, je dois être capable d'être repris. Je dois être capable qu'on me dise, Monsieur Hervé, ou alors Pasteur Hervé, permettez-moi de vous dire que ça peut être fait aussi comme ça. Ou alors, je ne suis pas d'accord avec toi, mais moi je vois ça comme ça. Je parle de relations humaines, n'est-ce pas? Maintenant, par rapport à Dieu, je dois fléchir chaque fois qu'il intervient pour me dire ça, non, tu as pensé ça, mais c'est pas comme ça. Je ne dois pas dire non, oh moi ceci, ça n'a rien à voir. Amen. Nous devons renoncer à nos prétentions et devenir des gens enseignables, des élèves de Dieu. Amen. Il y en a qui voient la chose de façon comme ça. Il te colle, tu lui rentres dedans. C'est la règle depuis longtemps. Ça a changé la règle. Jésus vient maintenant te dire, donne-lui l'autre jour. Donc, tu dois être capable d'accepter cela. Amen.
Je vais juste finir. Et donc, sur ce point, que nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est le premier point. Ensuite, il faut porter sa croix et après, il faut suivre. Ça, c'est d'autres points. Je vais vous donner une illustration qui m'a beaucoup plu. Juste, il y a un petit peu de test si tu veux.